va aller dans la parole de Dieu, dans Marc au chapitre 2, l'évangile de Marc, chapitre 2, et on va lire du verset 1 à 12, c'est la guérison d'un paralytique. Jésus n'était pas limité aux maladies, peu importe. Il les guérissait toutes. Alléluia. Alors, au verset 1er, quelques jours après, Jésus revint de Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, probablement de Pierre et Jean, là, si on voit ça juste avant. Là. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis, qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Seigneur, peux-tu bénir ta parole dans nos cœurs? Que cette parole soit ce matin vivante, Seigneur, réelle au milieu de nous, puissante au milieu de nous, Seigneur, agissante au milieu de nous et en nous. Ô merveilleux Jésus, toi seul as la possibilité et la capacité de la rendre puissante et tranchante, pénétrante et guérissante, Seigneur. Oui, Éternel, viens confirmer ta parole par des signes et des prodiges ce matin. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Alléluia. Il s'assembla un grand nombre de personnes devant la porte de la maison où il se trouvait. Hein, Jésus, sa renommée s'était répandue de partout. Et les gens étaient curieux de voir ce faiseur de miracles en action, parce que Jésus avait toutes sortes de noms. Hein? Il y en a qui l'appelaient le prophète, il y en a qui l'appelaient le guérisseur, il y en a qui disaient n'importe quoi. Tout ce qui lui passait par la tête. Il n'y avait pas la connaissance. Il ne le connaissait pas vraiment. Mais Jésus était venu pour se faire connaître. Partout où Dieu intervient avec puissance, les gens sont attirés, mes amis. Parce que quand il se passe des miracles, il faut aller voir. Ils sont attirés pour toutes sortes de raisons. Mais souvent, même pas la bonne. Mais que faisait Jésus ici? Il leur annonçait la parole. Il prêchait. Il leur expliquait la parole de Dieu. Il les enseignait. Les Saintes Écritures, la vérité, à tous ceux qui se présentaient devant la porte de la maison où il se trouvait. Jésus témoignait, répandait la parole. Il enseignait les gens. Et c'est ce que nous devons faire, mes amis.
Le peu que nous connaissons, donnons-le. Creusons pas un trou dans la terre et l'enterrer, mais donnons-le. Un trésor merveilleux. C'est des richesses merveilleuses qu'on doit partager. Dans Marc 1, 14, après que Jean le Baptiste eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Prêchait l'évangile de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu, qui était Dieu. Au verset 15, il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Les prophéties sur Jésus dans l'Ancien Testament qui annonçaient le Sauveur, le Messie, s'accomplissaient de jour en jour. Repentez-vous. Ça, c'est Jésus qui parle. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait avec cet homme-là. Commencer par pardonner les péchés. Jésus est venu proclamer, annoncer le royaume de Dieu. Le royaume et sa puissance étaient présentes en la personne et en l'œuvre de Jésus, le roi des rois, mes amis. Dans Luc 11, 20, ici, Jésus était accusé de faire ses miracles par Belzébul, prince des démons. Et Jésus a dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu était venu vers eux. Le royaume de Dieu est en haut et non ici-bas. Mais Jésus est le royaume de Dieu. Il est venu. Et ce royaume n'est pas physique, mais spirituel. C'est la destruction de l'œuvre du Satan, du diable, du démon. Il y a deux royaumes, le royaume des ténèbres, le royaume de la lumière. Le royaume de Dieu, le royaume du diable. Et le monde, malheureusement, est contrôlé par le royaume de Satan, mes amis, du mal. Alors, c'est la destruction de l'œuvre du diable que Jésus est venu faire. Et la délivrance des pécheurs de l'esclavage du péché et de la puissance démoniaque, mes amis. Vous savez, à un moment donné, les apôtres ont voulu chasser un démon d'une personne. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Puis ils étaient tous découragés. Puis quand ils ont été vers Jésus, l'homme a été vers Jésus et Jésus a chassé cela tout de suite. Jésus les a traités d'incrédules. Mais il dit, cette sorte-là ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a des sortes, là, que si on ne jeûne pas, on ne prie pas, les gens ne seront pas libérés et nous-mêmes, nous ne serons pas libérés. Mais dans le jeûne et la prière, c'est une puissance merveilleuse et glorieuse. C'est une victoire sur l'ennemi. Puis des fois, il faut dire au Seigneur, combien de jours? Combien de jours? On peut dire des fois, je commence, tu me diras, quand terminer, quand que la victoire sera gagnée. Puis Dieu va vous dire clairement, parce que dans le jeûne, on vient l'esprit clair, là, mange, c'est gagné. Puis vous allez voir des personnes, il y en a qui vont se convertir juste par le jeûne et la prière. Les drogues, c'est bien drôle aujourd'hui, là. Très drôle, ça. Mais ça l'ouvre une porte au mauvais esprit. Une porte grande ouverte. Et beaucoup ne seront jamais libérés si l'Église ne jeûne et ne prie pour eux. C'était biblique, ça a toujours été. Vous lirez les Actes des Apôtres, jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière. Aujourd'hui, dans les églises, on parle de jeûne, mais on ne sait pas si on va se faire tirer des roches.
Oh, mais les victoires sont là. Alors, c'est là pour délivrer les pécheurs de l'esclavage du péché, de la puissance démoniaque, mes amis. Ça brise des liens, ça brise des chaînes. Tous ont péché, nous dit la parole de Dieu, Romains 3, 23. Tous ont péché. Jésus guérissait les malades, chassait les esprits mauvais et impurs, et guérissait même les lépreux. Et ici, un homme paralysé sur son lit, porté par 4 hommes. On peut appeler ça des amis. 4 vrais amis qui l'ont porté et l'ont emmené aux pieds de Jésus. Au verset 3, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Faites-vous-en pas, ce n'était pas des maisons comme les nôtres, là. Il n'y avait pas de neige, eux autres, là. C'était des toits plates. Puis souvent avec l'escalier dehors. Mais ils ont tassé des tuiles, ils ont tassé ça, puis ils ont descendu. Alors, à cause de la foule, ils ne pouvaient pas s'approcher de Jésus. Les gens, parfois, nous bloquent la route, nous bloquent le chemin. Et la porte qui les conduisait à Jésus était bloquée, était pleine. En général, quand on veut emmener quelqu'un à Jésus, il y a toujours des empêchements ou des obstacles qui se dressent sur le chemin. Toujours. Tu invites quelqu'un, tu dis, ah, il peut tomber malade dans la semaine. Tu dis ça, ah, il s'est passé quelque chose. Tout pour pas. Alors, il y a toutes sortes d'embûches et d'obstacles qui se dressent sur le chemin. Mais la foi est ingénieuse, mes amis. Très ingénieuse. Et firent passer le paralytique par le toit. On va voir si on ne l'emmènera pas au pied de Jésus. Des gens déterminés. Je suis déterminé. J'ai fait mon choix. Je servirai mon Dieu, mon roi. Comme beaucoup de gens aujourd'hui qui sont malades dans leur corps, leur âme, oppressés et déprimés, ont besoin d'aide pour arriver jusqu'à Jésus, mes amis. Il faut conduire les gens à Jésus. Nous, on a été conduits à Jésus, où Jésus s'est révélé à cause de la prière de certains, mais Jésus est venu à notre rencontre, où on était amené à Jésus. La clé était d'arriver à Jésus, mes amis. C'était le but. Le but précis, il fallait qu'il arrive à Jésus. Et encore, c'est la même chose aujourd'hui. Il faut emmener les gens à Jésus. Nous devons venir à Jésus, les emmener à Jésus. Je l'ai déjà dit ici, mais je vais vous le rappeler parce que ça fait quelques années déjà. Quelques-uns ont donné des surnoms aux 4 amis du paralytique. On pourrait faire une prédication juste sur ça, les 4 noms. Compassion, entraide, ingéniosité et persévérance. Efforçons-nous d'être un ami qui présente ses vertus, mes amis. C'est 4 choses, 4 grandes vertus. Ses amis ont eu pour cet homme paralysé beaucoup de compassion. Il y avait beaucoup de compassion pour eux. Ils ne voulaient pas qu'il demeure comme cela toute sa vie. Et ont uni leurs efforts. Ils se sont entraidés. Ils ont usé d'ingéniosité et de persévérance pour trouver un chemin à travers cet obstacle, mes amis. Nous aussi avons besoin de ces vertus et beaucoup de compassion pour emmener les gens à Jésus, au pied de la croix, ou à entendre sa parole.
Jacques dit, priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. La prière du juste a une grande efficace. Ça veut dire efficacité. Ça veut dire qu'elle est puissante. C'est notre responsabilité de prier et c'est la compassion qui fait naître en nous le désir de prier. C'est la compassion de la fille de Pharaon qui sauva la vie de Moïse. Quand elle a vu ce bébé pleurer, flotter sur l'eau, dans un petit panier, elle a eu de la compassion. Puis là, première nouvelle qu'elle a su, il était beau. À qui il ressemblait? On nommera pas de nom. Mais on va dire que la gloire de Dieu était dessus. La protection de Dieu était dessus. C'était comme un petit ange. Nouveau-né. Peut-être qu'elle a fait un beau sourire à cette fille-là. Et elle n'a pas pu résister. Ah non. Même s'il y avait l'ordre de tous les tuer. C'est un miracle là, qui s'est passé là. La compassion de Dieu est venue sur elle, puis sauver cet enfant-là. Et on sait qu'elle a eu besoin d'une nourrice, puis on sait qui l'a nourrie, sa mère, puis payé pour le faire. Première allocation familiale. Mais la petite sœur était là, pas loin, puis elle surveillait. Elle surveillait. Moi, je connais quelqu'un qui pourrait la nourrir. Je connais quelqu'un. Dieu a tout mis en place. Dieu met tout en place. Ce fut aussi la compassion de Moïse qui sauva Israël de la colère de Dieu. Israël n'a pas toujours été gentil. Puis Dieu, à un moment donné, il dit, je vais les détruire. Puis là, Moïse s'est jeté à plein ventre, puis il dit, non, 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 Seigneur, non, 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 non. Probablement que Moïse s'est souvenu comment il était 40 ans avant, qu'il avait tué quelqu'un pour le sauver le peuple de Dieu. C'était la manière et la méthode humaine. Et c'est pas de cette manière-là qu'on sauve les gens, mes amis. C'est pas en les tuant, pas en les assommant. Moïse, il était 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert. Là, il a été vidé de lui-même, bien vide. Puis à 80 ans, Dieu y a apparu, puis il dit, tu vas aller délivrer mon peuple. Moïse, il dit, envoie qui tu veux. Moi, il ne va pas là. Envoie qui tu veux. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et c'est là, quand ça ne nous intéresse plus, puis qu'on ne court plus après la gloire, puis on ne court plus après rien, que Dieu nous utilise. Là, on est vidé de nous-mêmes, puis toute la gloire va à Dieu. Puis là, Moïse, il a encore fait 40 ans. 40 ans. Il a vécu 120 ans parce que Dieu avait dit l'homme ne vivra pas plus que 120 ans. Mais on peut dire qu'il a prêché 120 ans. Alors, à quel âge doit-on arrêter de prêcher? Jusqu'à notre mort. On n'ose pas dire 120 ans parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui veulent vivre jusqu'il-là. Plus qu'on grandit, on fait comme Enoch, plus qu'on grandit, plus qu'on s'approche de Dieu, plus qu'on veut. On veut partir. Mais Dieu nous garde. Ici, là, quand quelqu'un a vraiment compris la nouvelle naissance, goûté la présence de Dieu, vraiment, là, fort, là, au point de décoller un peu de terre, là, puis d'être un peu dans les nuages, là, est-ce qu'il y en a qui ont voulu revenir? Même Paul, il a été ravi jusqu'au 3e ciel dans la présence de Dieu. Il ne voulait pas revenir. Il ne voulait pas revenir.
Il était si bien là. Non. Mais à cause de vous, il est revenu. Il est revenu. Et je crois, moi, personnellement, que tous les nouveaux sauvés, sauvés avec la puissance de Dieu, puis une vie presque transformée tout de suite, là, remplie de délivrance, quasiment la première journée, ils voudraient tous décoller tout de suite. Puis dire, Seigneur, viens me chercher. Mais qui évangéliserait les autres? Où serait l'Église de Jésus-Christ? J'en aurais pu, mes amis. Fait que le Seigneur, il dit, sois patient, sois patient. Un jour, tu viendras dans ma présence. Mais en attendant, j'ai une mission à te confier. J'ai une mission à te confier. Et ici, la compassion qu'avait Jésus pour les malades, à guérir cet homme et tous les autres. Nous rencontrons tous sur notre chemin des blocages, mais ce fut la compassion qui a poussé ces 4 hommes vers la victoire, mes amis. Vers la victoire. Au verset 5, Jésus voyant leur foi. Jésus voyant leur foi. Une foi agissante, une foi qui avait les œuvres. Les œuvres, ça a été de monter, d'emmener le paralytique au pied de Jésus. C'était de travailler pour défaire le toit, monter, puis tout. Puis la foi sans les œuvres est morte, nous dit la parole de Dieu. Ils ont eu la foi et les œuvres. C'est pour ça que Jésus dit, voyant leur foi. Jésus a été impressionné par leur foi. Une foi qui fut récompensée grandement. Amen. Ces hommes, dans leur foi, ont soutenu et accompagné celle de leur ami paralysé. Lui aussi avait la foi. Dans Matthieu 8, verset 6, il y a la foi du centenier romain qui est venu vers Jésus. Au verset 6, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Hein, c'est pas juste la maladie. La maladie est toujours accompagnée de la souffrance, mes amis. Et au verset 13, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même le serviteur fut guéri. Il a cru et il a reçu. Si tu crois, tu recevras. Quand nous venons dans sa présence, ça ne prend pas de temps pour réaliser que nous sommes face au Tout-Puissant, mes amis. Juste dans les champs, on le voit. On est face à Dieu ici. Face au Tout-Puissant. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Jésus aurait pu dire, « Lève-toi tout de suite. » Non, 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 non. Jésus nous aime un peu plus que ça, là. Jésus ne veut pas seulement nous guérir, il veut sauver notre âme. Tes péchés sont pardonnés. Cet homme avait besoin du pardon de Dieu pour ses péchés commis auparavant. Car tout homme est pécheur devant Dieu. Il n'y a point de juste, pas même un seul, Romains 3,10. Pas même un seul. Et nous avons tous besoin de son généreux pardon. Un pardon accordé par pure grâce, par pure bonté. Ce paralytique était venu pour une guérison. Et il y avait la foi pour une guérison. Et non pour le pardon de ses péchés.
Il n'était pas venu à Jésus pour le pardon, là. Non, parce que à l'époque, personne ne savait que Jésus pardonnait les péchés, là. Jésus est en train de les enseigner, leur apprendre des choses, leur enseigner des choses, leur révéler qui il était. Mais Jésus qui connaît tout, et sait tout, voit la cause. Il voit la raison du péché. Moi, un jour, j'ai supplié Dieu de me guérir. Il m'avait déjà guéri dans le passé. J'ai supplié Dieu de me guérir, mais je n'étais pas guéri. Le voisin était guéri. Moi, je n'étais pas guéri. Mais j'ai dit, Seigneur, je suis ton enfant. Pourquoi? On a le droit de poser des questions, Seigneur, là. Tu sais, les enfants, ça n'en pose sans cesse des questions. Puis gênons-nous pas parce qu'on a quelqu'un qui est capable de nous répondre. Puis on ne l'embêtera pas avec une question, là. Alors, j'ai dit au Seigneur, c'est quoi qui peut empêcher ma guérison, d'abord? J'ai la foi pour être guéri. Je le sais que j'ai la foi pour être guéri. Tu l'as déjà fait dans le passé et je sais que tu es capable, mais pourquoi tu ne le fais pas? Ah, le Seigneur m'a répondu, ça n'a pas été long. Tu as besoin d'une victoire dans ta vie avant. Tu as besoin d'une délivrance dans ta vie avant. Puis après ça, je vais te guérir. Sinon, je vais te guérir, mais tu vas retomber. Tu vas guérir, tu vas retomber. Tu vas guérir, tu vas retomber malade. On ne joue pas au yo-yo, là. J'ai confessé mon péché que je ne savais même pas que j'avais. J'ai dit, Seigneur, révèle-moi c'est quoi. Puis il me l'a révélé. J'étais obligé de baisser la tête et de dire, c'est vrai, Seigneur. Puis là, j'ai arrêté de chercher la guérison, puis j'ai recherché la victoire sur le péché. Puis quand j'ai eu la victoire sur ce péché-là, la guérison est venue tout seul. Dans la même semaine, j'ai été guéri. Complètement guéri. Complètement. Alors, merci Seigneur. Il sait tout. Et cet homme-là ici avait besoin d'une guérison. Il avait besoin de guérison. Peut-être que c'était un péché qui l'avait emmené à sa maladie-là aussi. On ne sait pas. Mais Jésus sait. Ici, Jésus qui connaît tout et qui sait tout, voit la cause. Et il ne voulait pas guérir le corps seulement et négliger l'âme qui vit éternellement. Non, Dieu n'aime pas juste notre corps, il aime l'âme, notre âme. Parce qu'il veut que notre âme aille dans son royaume, le ciel, pour l'éternité. Alors, quelle annonce merveilleuse. Ses péchés étaient pardonnés. Maintenant, tout de suite, là, sur cette terre, il n'avait pas besoin d'attendre jusqu'au jugement. Alors, quelle joie! Quelle joie! Vous savez, quand j'ai été cloué sur un lit d'hôpital pendant plusieurs mois, ça a pris plusieurs mois avant que je crie à Dieu. Mais quand j'ai crié à Dieu, la première chose que j'ai demandé, c'est de me pardonner. Je le savais. Je savais quoi faire. Je ne le faisais pas, mais je le savais. J'ai été enseigné dès mon enfance. Puis j'ai demandé pardon à Dieu. Puis j'ai pleuré, puis j'ai pleuré, puis j'ai pleuré, puis j'ai pleuré, mes amis. Mais quelle joie est venue après. La joie d'être pardonné. Je n'avais jamais connu une joie aussi grande que ça dans ce monde-là. J'aurais gagné 1 million, mais je n'aurais pas été plus joyeux. Mais la joie, la paix qui est venue dans mon cœur, que je ne connaissais pas, était grande. J'étais tellement heureux. Il parlait de me couper une jambe, et j'étais là tout heureux dans mon lit. Dieu venait de me visiter, de me pardonner mes péchés. Puis il m'a guéri après. Mais avant, il a pardonné mes péchés. Il a fait de moi son enfant avant. Il n'avait plus à porter ce fardeau, mes amis.
ce fardeau si pesant, si pesant. Des fois, il y a des choses il y a des personnes qui ont fait des choses qui sont atroces, puis ils se promènent avec ce fardeau-là, puis ils le regrettent, mais comment réparer tout ça, puis comment faire, puis ils marchent écrasés. Seigneur, pardonne-moi. Premièrement, David, qu'est-ce qu'il a dit après avoir commis son adultère? Seigneur, Seigneur, pardon, 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 pardon. Joseph avait été un peu plus intelligent, lui. Comment ferais-je un péché aussi grave aux yeux de Dieu? Comment? Non, il a refusé, il a refusé, il a refusé. Donc David était dans un moment de faiblesse. Alors, quelle joie pour cet homme, mes amis. Quelle joie pour cet homme. Avant la guérison, il avait reçu la joie de son pardon. Puis le pardon, c'est le salut. C'est le salut de Dieu. Il n'avait plus à porter ce fardeau pesant. Il jouissait dès ce jour de l'assurance du pardon. Il en est de même pour tous ceux et celles qui ont placé leur foi en Jésus. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Verset 6. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Dieu seul pouvait pardonner les péchés. Ces hommes connaissaient les Saintes Écritures. Ils savaient très bien que quiconque déclarait pouvoir pardonner les péchés affirmait du même coup être Dieu. Mais au lieu de reconnaître Jésus comme Dieu, ils l'accusaient intérieurement, dans leur tête, dans leur pensée, de blasphème. Au verset 8, Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans votre cœur? Pourquoi avez-vous de telles pensées dans votre cœur? » Jésus connaissait les pensées des scribes. Et il connaît aussi les nôtres en ce moment même, ce matin même. Lorsqu'on entend cette parole, lorsqu'on lit cette parole, on pense. Dans notre tête, on pense. Dites-vous que Dieu entend tout. Là. Il sait tout. Puis il écoute. C'est une preuve de plus de son pouvoir naturel, mes amis, surnaturel. C'était naturel pour Jésus. Mais c'était surnaturel pour les autres. Mais pour les scribes, Jésus sut que ces hommes mettaient en doute son autorité de pardonner les péchés. Et au verset 9, « Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? » Wow! Ces scribes se disaient, n'importe qui peut dire, tes péchés sont pardonnés. Hein, on se les fait dire combien de fois d'une petite boîte carrée. Va en paix, tes péchés sont pardonnés. C'est facile à dire, ça. Mais sont-ils vraiment pardonnés? Alors, eux, ils savaient que c'était facile à prononcer. C'est facile à dire. Hey, tes péchés sont pardonnés, va-t'en. Mais, il est certainement moins facile de guérir quelqu'un. C'est pourquoi Jésus leur dit, en quelque sorte, pour vous prouver que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, je vais guérir ce paralytique. Je vais accomplir ce miracle. Or, afin que vous sachiez, au verset 10, que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison.
Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Ça ne faisait pas l'affaire des scribes. Disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Quelqu'un qui pardonne les péchés et qui guérit. Wow! Jésus voulait bâtir la foi de tous ses auditeurs. C'était le but de ses enseignements. La foi vient ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Jésus avait donné cet ordre au paralytique, je te l'ordonne, lève-toi. Un ordre. Pas question d'ostiner ça, là. Je te l'ordonne, lève-toi. C'était en même temps une preuve de la foi de cet homme. On peut dire, bon, il va se coucher. Mais non, mais il avait reçu le pardon, il avait déjà la joie, il avait déjà cette assurance, il avait déjà... C'est glorieux, mes amis. Prends ton lit et va dans ta maison. Il y a aussi une demande d'obéissance dans tout cela. Et tous les autres qui étaient présents furent forcés de reconnaître que ce paralytique avait reçu le pardon de Dieu. Au verset 10, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme. » Jésus se désigne le Fils de l'homme. Un grand mot. Il indique à tous que tous, en étant pleinement Dieu, il était pleinement homme. On va les lire dans Colossiens 2, parce qu'on réfléchit dans notre tête aussi, hein, on analyse tout ça. Wow, on va loin, pasteur, un matin, là. Jésus est Dieu, pleinement homme. Wow. Colossiens 2. Pour ne pas tout lire, on va commencer au verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce, être reconnaissant. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie des hommes, le raisonnement des hommes, leur manière de voir comment que la planète a été créée, puis comment on a été créé, puis ils en disent pas mal. Tout, mais pour abaisser Dieu. Par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde. Le monde aujourd'hui. Les nouvelles disent toutes choses. Dieu n'existe pas. Voyons donc, Dieu n'existe pas. Il y a eu une explosion, puis on a apparu. Merveilleux. Après ça, on a évolué. Et si on continue d'évoluer, on va se détruire. Hein? Parce que ça ne va pas si bien que ça là, dans le monde. Sur les rudiments du monde et non sur Christ. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Sa proie. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Mais là, on va aller lire dans Philippiens aussi. Même chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 5. Alors,
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, en forme de Dieu. Dans Hébreu, c'est écrit, tu m'as créé un corps, tu m'as fait un corps, ô Dieu, afin que j'accomplisse ta volonté. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Comprenons que le miracle que Jésus a accompli n'était pas seulement une œuvre de miséricorde. Ce miracle sert de signe que Jésus partage pleinement la nature et l'autorité de Dieu. Il était vraiment le signe que le règne ou le royaume de Dieu était venu parmi les hommes. Les 4 hommes avaient apporté, pour ainsi dire, leurs voisins vers Jésus. Et c'était à Jésus de faire le reste. Nous, on ne peut pas sauver personne. On ne peut pas convaincre personne, mais on peut les emmener au pied de la croix. On peut les emmener vers Jésus. Et Jésus dit seulement, et je retourne dans Marc, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. J'aime ça, le lire, puis le relire, puis le relire. C'est bénissant, moi ça me bénit. Et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Le royaume de Dieu est venu vers eux. Maintenant, y a-t-il quelqu'un que vous connaissez, pour continuer avec ce que Joanne nous a parlé, qui a besoin de votre aide pour arriver à Jésus? C'est simple. Là, on pourrait mettre virgule, point, virgule, point, virgule, point. Y a-t-il quelqu'un qu'on connaît, qu'on peut inviter à une place? Est-ce que ça parle de Jésus? C'est notre mission. C'est la mission de l'Église. C'est la mission de l'Église, mes amis. C'est notre devoir en tant que chrétien, en tant qu'homme pardonné, homme guéri, parce qu'à peu près tout le monde a été guéri ici, tout le monde a été pardonné de leurs péchés, sauvé. Alors, c'est écrit dans la Bible, une place, arrachez-les. Pour dire comment ils sont bien enracinés. Là. Des fois, il faut les arracher. Imaginez que... Mais, allez pas tirer après quelqu'un comme ça, là. Arrachez-les comme ça. Dans le jeûne et la prière. C'est même qu'on arrache. Et que Dieu bénit, que Dieu convainc. Et que Dieu fait grandir son œuvre, son Église. Maintenant, qui peut prêcher sur un message de même sans inviter le monde à avancer? Pour que Dieu puisse guérir, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il ne change pas.